Rémi Reverchon pour Indiana, toujours invaincu. Oui, Indiana toujours invaincu. Alors je m'appelle Rémi Reverchon, j'ai 28 ans et je suis journaliste sportif spécialisé NBA pour beIN Sport. Alors moi j'ai commencé par une école de journalisme après le bac. J'ai trouvé mon visa pour aller vivre aux États-Unis. Je me suis installé à mon compte pendant 3 ans, j'étais correspondant de plusieurs chaînes et voilà, je me suis retrouvé à beIN Sport depuis 1 an. Mon quotidien sur la NBA à beIN, il est multiple. La base du travail, c'est l'émission NBA Extra, que je co-présente avec Xavier Vaution et avec Jacques Monclar. De temps en temps, pour alimenter cette émission, la chaîne m'envoie sur place aux États-Unis pour faire des reportages. On va interviewer les gens, on va à l'entraînement, on va les suivre un petit peu quand on a l'occasion dans leur vie de tous les jours. On enchaîne les villes aux États-Unis, je peux aller à Chicago, à Indianapolis, à Sacramento, à San Francisco, et on revient avec toutes les images, et puis on fait tout le montage des reportages. Le stress, il est inhérent à la télé. Prends l'exemple des finales NBA. On est sur place à Miami, dans la salle, t'as 20 000 personnes, c'est un bazar incroyable, tout le monde est en train de hurler, et dans notre casque, on entend le type à Paris qui nous dit « Attention, c'est à vous dans 5, 4, 3, 2, 1 », et bim, c'est à toi, et tu te retrouves en direct, t'as la caméra sur toi, t'as un bruit de fou autour de toi, tu comprends pas bien ce qui se passe, en même temps tu dois parler à cette petite caméra devant toi en sachant que tout le monde en France regarde. Et évidemment, il y a un moment de panique là. Moi, ça correspond parfaitement à ce que je voulais faire. Je sais qu'aujourd'hui, je reçois des messages par mail, sur Facebook, par lettre, à la chaîne, tous les jours de gens qui me disent ce que vous faites, c'est le métier de rêve. C'est du boulot, c'est pas aussi simple qu'on s'assied devant le match et on est payé pour, mais c'est un rêve de gosse et je le conçois parfaitement. Faut pas forcément être sportif, puisqu'il y a plein de journalistes sportifs qui sont pas sportifs eux-mêmes, mais il faut aimer le sport. Faut aimer le fait de voir, faut vibrer quand on voit quelqu'un gagner un match, faut être triste avec quelqu'un qui perd un match, voilà. Après, faut être capable de garder ses distances. C'est-à-dire qu'un journaliste sportif, même si c'est pas toujours vrai, on n'est pas censé être fan. Si t'es un fan absolu du PSG, que t'es journaliste sportif spécialisé Ligue 1, tu peux pas te permettre de hurler quand le PSG est champion de France, quoi, c'est pas possible. Donc ça, c'est le côté difficile, mais sinon, c'est tous les aspects du journalisme assez classique. Faut être curieux, faut aimer poser des questions, faut pas avoir peur de poser certaines questions. Pour quelqu'un qui est aujourd'hui encore dans le parcours scolaire, je conseille déjà de faire une école de journalisme. C'est très compliqué de rentrer dans ce métier sans avoir fait d'école de journalisme aujourd'hui. La deuxième étape, c'est de prendre de l'expérience où qu'elle soit, même si c'est pas dans le journalisme sportif, prendre de l'expérience dans le journalisme en général. Et partout où on passe, essayer de faire le forcing si c'est vraiment le sport qu'on a envie de faire pour faire du sport. Essayer d'aller couvrir un match dès qu'il se passe un truc, d'aller faire le portrait d'un athlète, d'un joueur, d'un ce que vous voulez. Même en allant écrire pour le quotidien du coin de là où on habite, le portrait d'un sportif jeune dans une petite équipe, c'est le genre de choses qui peuvent servir plus tard. Se lancer dans le journalisme sportif en voulant couvrir un seul sport qui est sa passion, ce serait une bêtise absolue. J'ai le bonheur incroyable de bosser sur la NBA qui est ma passion, mais on est vraiment une poignée en France de journalistes sportifs à avoir cette chance-là. Aujourd'hui, un journaliste doit être capable de couvrir aussi bien du foot que du rugby, que du patinage artistique ou du cyclisme. Sur les mois de août, septembre, octobre, quand il n'y a pas de NBA, on fait du foot américain. C'est une petite preuve en plus qu'il faut être capable de toucher à plusieurs choses. Obtenir un job de journaliste sportif, comme obtenir un job de journaliste en général d'ailleurs, c'est hyper compliqué aujourd'hui. Mais moi je fais partie de ceux qui croient que quand on a un rêve, il faut s'accrocher. Ça a payé pour moi. Je pense que si quelqu'un est vraiment passionné, ça peut payer. Voilà, c'est tout pour ce NBA Extra. On a fait le tour de l'actu de la nuit. On se retrouve demain. Là, il y aura un paquet de matchs. À demain. Ciao.